Salut, c'est Bams et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo avis sur la série Netflix Selling Tampa. Je vais vous dire de ce que je pense de la série dans l'ensemble et après je vais faire un petit classement de mes personnes préférées dans la série. Alors, pour la série dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était bien, il y avait assez de drama et obviously on regarde les séries télé-réalité parce qu'on est hyper songy, on veut du drama. Eh oui, tu es songy. Et le fait que tu aies même cliqué sur une vidéo qui parle d'une autre vidéo pour avoir mon avis, tu es songy 2 fois. Tu es plus que moi. Donc yes, il y avait une bonne dose de drama comparé à Selling Sunset où c'était vraiment pas diversifié, c'était Christine. On dirait qu'ils avaient rien à faire cette saison et ils ont dit ok, on va bien. Côté drama, je pense qu'on a été servi. Côté maison, c'est vrai que Selling Sunset, ils ont de plus belles maisons, je vais pas mentir. C'est plus beaucoup, Selling Sunset c'est mieux, mais après l'agence des filles de Selling Tampa, c'est une nouvelle agence. C'est une agence qui a 2 ou 1 an, et en plus les autres c'est 2 hommes blancs expérimentés, so I guess on devrait laisser le temps aux filles d'avoir de plus belles maisons, mais at the end of the day, c'est toujours des maisons que je ne peux pas me payer. Donc je vais juste me taire. Je vais me taire. Donc voilà, pour les maisons, c'était ça. On va commencer le classement. Alors la première, en fait j'ai 2 premières, mais bon voilà, on va dire la première, c'est Anne-Sophie Petit Frère, parce que c'est pas une bully, elle est juste là pour son argent, elle est hyper sympa, elle est loyale à ses amis, même si ses amis lui font des coups vraiment bas. Je parle de colonie. So yeah, Anne-Sophie, she's actually a good girl. I like her. Elle est la première. Et l'autre première, mais on va dire deuxième, c'est Rena. Parce que Rena, j'ai des petites notes parce que j'ai une mémoire de poisson rouge précisément. Rena, she's unbothered. Elle fait pas de problème aux gens, mais elle veut que tu te foutes pas de sa gueule en fait. Y a un truc qui s'est passé dans la série, on a baissé leur salaire et c'est la seule à s'être plaint. Genre ça m'a choqué. Donc pour ça déjà tu marques des points, on baisse ton salaire et les autres ils disent rien. Ouais, non, oui, oh, she's our friend, oh, we got a relationship. Là, paye-moi. Ne baisse pas mon argent, paye-moi. So, à la Rena, et en plus, il y avait Joanna qui voulait faire sa mean girl avec elle. J'ai trouvé vraiment courageuse, parce que moi, j'étais bully dans mon travail. Et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour cette fille-là. Je devrais actually faire une story time sur comment j'étais bully dans mon travail. Bref, la troisième, c'est Tenille. Tenille, j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'aimaient pas ou qui disaient que voilà, elle était méchante et tout. Je suis désolée, mais quand on a un travail de groupe avec une personne qui ne fout rien, j'aurais aimé avoir une Tenille ou j'aurais aimé que la Tenille en moi sorte pour lui dire ben, c'est pas normal ce que tu fais, machin et tout. Elle est pas méchante, mais je pense que à un moment donné, voilà quoi. Alexis, elle faisait rien. Elle fait des visites, elles sont hyper cringe. Elle fait que répéter ce que Tenille dit. Oh, there's a pool. Yeah, there's a pool. Oh, the kitchen is big. Yeah, the kitchen is big. Oh. So yeah, I understand that Tenille was mad. But elle est pas méchante. Parce qu'il y a des gens qui disent moi je suis franche. Et c'est juste des personnes qui sont méchantes, genre qui vont dire des trucs méchants, genre sans aucun but, juste pour être méchant. Tenille ne fait pas ça. Parce qu'elle pensait des trucs méchants sur Charelle. Elle l'a pas dit. Après, c'est sa boss. So, is it the same? Et ce que je veux dire, c'est que quand elle dit des trucs qui blessent, qui sont méchants, I guess there's a reason for that. Mais à un moment, elle s'est disputée avec Alexis, et puis Alexis est venu s'excuser. Et Tenille a juste dit oui, merci pour tes excuses. Tenille ne s'est pas excusée pour sa part de faute dans la dispute. Elle s'en fout. Donc c'est pour ça qu'elle est baissée. Je l'ai baissée dans le classement parce que c'était pas cool ça. J'avoue que c'était pas cool. La troisième, c'est Carla. Carla, c'est genre une transition des filles que j'aime bien aux filles que j'aime beaucoup moins. Parce que Carla, c'est
Sa storyline, c'était... Il n'y avait rien. On ne sait plus. Genre, elle aurait pu ou ne pas être dans la série. La série n'aurait pas tant changé. Genre, les moments forts de la série, ils n'auraient pas changé. Ils auraient été là. Parce que Carla, vraiment... Voilà. 5e dans le classement, c'est Colony. C'est bizarre parce que Colony, au début, c'était vraiment ma préférée. J'aime trop. Je la trouve trop belle. Je trouve que son corps est genre parfait. Genre, waouh. Mais après, elle faisait des coups vraiment bas et elle lèche trop les bottes de sa boss. Arrêtez de lécher les bottes de vos boss parce que vos boss, ils en ont rien à foutre de vous. Ok? Si tu regardes cette vidéo et que t'es une lèche-botte, arrête. Lèche tes bottes à toi. Lèche-toi tes bottes. Ok? Ouais, genre... elle veut montrer qu'elle est loyale à sa boss et tout, mais à la fin, ta boss ne t'a pas pris comme sa deuxième main ou sa main droite, ou I don't know, je connais plus l'expression. Mais voilà, tu n'étais même pas sa main droite, même gauche, même son pied, tu n'étais pas allé chez ses bottes pour rien. Parce que tu essaies d'être loyal, soit loyal à tes amis, soit loyal à tes poches. Parce que ta boss, elle va être loyale à ses poches. That's what it is. So, et après, elle dit à Anne-Sophie, oui, je comprends pas, pourquoi c'est pas pour maman? Tu comprends pas? C'est pour ça que je dis Anne-Sophie, elle est vraiment loyale à ses amis. Parce que moi, tu m'avais fait un truc. Quand il a commencé à raconter à Charelle, elle était même pas obligée. Elle était en train de discuter avec Charelle et tout. Après, elle lui dit, ouais, mais je trouve que t'as changé d'attitude comparé. Et je vais la regarder comme ça. Et puis, Seigneur, la manière dont j'allais aussi nier. Maintenant, tu vas faire quoi? Je nie. Sia! J'ai pas aimé. La 6e, du coup, c'est Alexis. Parce qu'Alexis, elle est dans l'abus. Elle ne prend pas des accountability. I don't know how to say that. Mais genre, elle est lâche, quoi. Quand il y a quelque chose qui lui arrive, elle trouve des excuses. Et après, elle va devancer des gens en disant, oui, c'est une je trouve des excuses. Tu trouves des excuses, girl. Comment ça se fait que tu fais visiter une maison, tu ne sais rien de cette maison? Tu ne sais... Yo! Même moi, je travaille pas dans ça, mais tu me dis de visiter une maison, si je sais que je suis pas bonne, c'est la première chose que je vais faire. Apprendre tout ce qu'il y a dans la maison. Elle savait même pas ça. Et après, on la renvoie, elle dit, oui, tu m'as laissé tomber. Mais hey, tombe, madame. Mais tombe. Toi-même, tu te laisses tomber en faisant des trucs comme ça. So, non, j'ai pas aimé. La 7e de ma liste, c'est Joanna, the bully, la micro-agresseuse. Parce que oui, le fait de mettre une photo avec tous les membres de l'agence et enlever Rena alors que Rena était venue à la séance photo, c'est une micro-agression. Et je trouve ça dégueulasse. Elle est petty envers les autres employés. Et je comprends pas pourquoi on la met comme deuxième boss. Parce que c'est genre vraiment pas safe pour les collègues et tout. Et le karma, il lui a envoyé ce gars bizarre là qui fait de la rétention séminale. Si c'est la rétention, si c'est quoi là en tout cas, ceux qui ont regardé la série, elles savent. C'est bien fait pour Joanna. Elle gagne des points parce qu'elle a fait une soirée Beyoncé. Ça, par contre, j'ai aimé. Et du coup, la dernière, c'est Charelle. Charelle, parce que c'est un boss, mais c'est quel boss? Tu ris quand on met pas Rena dans les photos, tu baisses le salaire des gens, ils te demandent pourquoi t'as baissé, tu leur dis, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. Genre, je trouve vraiment que c'est vraiment une mauvaise boss. Genre, j'ai vraiment pas aimé. Et en fait, c'est juste pour ça qu'elle est dernière. Sinon, peut-être que si elle était juste une agente, j'aurais pas mis en dernier. J'aurais mis Joanna en dernier, obviously. Mais vu que c'est la boss et qu'elle est en train de accepter tout ce qui se passe, she's last. Et voilà, c'est tout pour mon classe. Ah non, j'ai oublié actually mon number one. C'est le Camerounais du début, là. Chou. Le Camerounais du début, si tu passes sur cette vidéo, parce que je sais que tu parles français, si tu cherches où habiter, tu viens chez moi. Tu viens chez moi, bébé. Là, genre, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh my God, j'avais envie d'aller vivre aux États-Unis. J'avais envie de... Juste à cause de lui. Juste à cause de lui. So, yes, this is my number one, is my favorite.
C'était tout pour ce review. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous et mettez la cloche là. Comme ça, quand il y aura une vidéo, vous aurez une notification. Si vous voulez la voir, vous la regardez. Si vous ne voulez pas la regarder, vous ne regardez pas. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne année. Bisous, 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 bisous.